C'est pour ça que nous devons continuer depuis le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et nous, comité Eli, nous faisons Journée internationale de la traite négrière et nous commémorons la révolte d'Eli au mois de novembre. Nous invitons les autres, ce sera le 5 novembre. Donc, c'est pour ça que nous, ici, nous la mettons stèle. Comité Eli, la donne cette stèle-là pour 3 ans à bouton, que la bataille, la galise chemin pour nous, la monte à nous, chemin militant. Monsieur François Saint-Omer, Monsieur Sudel Fumar et André-Paul Loireau d'Idée Dénonçon. Nous là, inauguré ça en 2015. Le comité Eli, là, dans le stèle. Donc, nous la pénalise, tous les temps, nous rendons hommage à ces bonnes boutons là. C'est pour ça que nous amènons ce petit galet-là, nous ne pouvons pas la fin déposer. Ce petit deux galets-là pour monter bonne. Notre semaine, je l'amène pour nous. Aujourd'hui, nous amène la pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'il faudra encore plus de militantisme, il faudra encore plus d'artistes pour faire connaître l'histoire, pour la langue créole, pour notre histoire toute. La culture, les vastes, les grands. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il dit pas mon petit galet pour dire bonne, nous ne pas. Voilà. Donc nous va peut-être passer la parole à Madame Bello, présidente du conseil régional. Après, nous va passer la parole à Monsieur Hubert. Et après, ensuite, Frédéric qui veut dire un petit mot. On a aussi bonnes associations, hein, Racine Caf, nous étions toujours ensemble depuis longtemps, nous étions toujours en nettoyé là. Merci, voilà. Merci à tous. Moi, je trouve que c'est vraiment un geste magnifique que vous faites pour mieux faire connaître ce lieu. C'est la ravine à Jacques. Et tout à l'heure, on me disait que beaucoup de Réunionnais ne connaissent pas l'histoire de Jacques. Jacques était l'amant d'une femme là-bas à Saint-Paul, d'une femme blanche. Et Jacques, bien sûr, a été poursuivi parce que, comme dans les pays de l'apartheid, comme dans un certain nombre de pays, un noir n'avait pas le droit d'être avec une femme blanche. Et je simplifie les choses. Et donc Jacques a été poursuivi. Et Jacques s'est suicidé ici. Et c'est pour ça que ça s'appelle la ravine à Jacques. Gisela, il y en a des historiens, et là, s'il n'est pas bon, on corrige à moi, je ne suis pas vexée. Si on me corrige, quand il n'est pas bon. Et donc, et ensuite, la femme elle-même, sa punition, c'était de finir sur un espèce de tabouret devant l'église Saint-Paul écartelé, nu, c'est affreux. Et donc, les deux ont été punis. Et tout à l'heure, Frédéric Maillot a dit que c'est pour ça qu'ils estiment que les femmes qui avaient des amants, qui aimaient bien l'amour comme ça, on les appelle les chacavoles. Je crois pas, je crois que c'est ça. Chacavol. Ouais. Ici, c'est vrai. Ouais. Bon, m'y remercie à Zod vraiment. Je t'invite à moi pour cette commémoration en souvenance la traite négrière, action l'abolition. Je souhaite ouvrir mon propos par un poème, un faux de cœur de Kaya. Et Kaya dit: c'est l'histoire d'un grand prince qu'ils ont embarqué de l'Afrique jusqu'à Maurice. Sa couronne a été remplacée par des chaînes aux mains et aux pieds. Il s'est battu à son arrivée. Il s'est battu pour sa liberté. Ton histoire, mon petit, te montrera d'où tu es venu. Tout groupe humain, comme tout individu, a besoin de représentation de son passé, où ça lui sort pour exister, comprendre et s'inscrire dans le mouvement du monde. Pour construire une société plus juste et solidaire, pour laver les consciences, il est urgent de clarifier ce qui fut le peuplement de la Réunion et notre histoire, en partie liée avec la prédation et avec son extension. On sait que l'entrée de Vasco de Gama dans l'océan Indien ouvre une voie maritime sanglante de prédation, d'assujettissement et de destruction. Notre histoire s'inscrit
dans une histoire de meurtre, de masse et de crimes contre l'humanité, comme elle s'inscrit dans une histoire de pauvreté, d'exploitation et de misère. Et cela perdure. Ici à La Réunion, un enfant sur deux est pauvre, c'est un enfant pauvre. Ici à La Réunion, fut appliqué le code noir que Colbert signa de sa main pour réglementer la barbarie à La Réunion, pour protéger un système économique et social qui a célébré des siècles durant le mariage de la canne et de l'homme noir sur les plantations à coups de chabouk. Le chabouk, arme exotique des gardiens de l'ordre colonial, le chabouk a été le sceptre des empires coloniaux. L'année prochaine, nous aurons à nous souvenir qu'il y a 300 ans, le Code noir qui a précipité nos ancêtres en dehors de l'humanité dans le monde des animaux et des objets a été appliqué à La Réunion, alors Bobo. Ce tricentenaire sera l'occasion pour la région Réunion d'organiser la réflexion autour de ce code diabolique et cruel, monstre juridique qui a organisé l'asservissement total, fait rage du corps et de l'âme partout où la France est colonie. Si en France, Colbert a inscrit dans des articles de loi les mutilations, les amputations, les exécutions auxquelles s'exposaient les marrons, c'est ici, sur cette terre de La Réunion, qu'elles furent commises. Ici, dans les camps d'esclaves, on me dit que là, nous sommes debout sur un cimetière et que la ravine, une fois, on l'a vu emporter un cercueil. Et donc, nous sommes là, où, à l'époque, la cloche du commandeur rythmait les journées de fer, les journées d'enfer. Ici, puis enseigner la résignation. Il fallait se faufiler, le front bas, fidèle, au bout de la laisse, une résignation féconde pour l'ordre colonial, régimenté alors par le sieur de la Bourdonnais, statufié à La Réunion, qui a organisé les détachements de chasseurs de marrons, les milices armées de l'ordre esclavagiste, avec pour chef François Mussard. Mussard, le besogneux et cruel valet de l'ordre esclavagiste qui avait pour viatique le goupillon pour conjurer les révoltes de l'âme. Mussard, contre lequel s'est dressé Simon Def, symbolisant ainsi la lutte éternelle contre l'asservissement. De tout ce passé, notre présent a hérité. Cette commémoration est un jour où l'histoire, conscience, en appelle aux Réunionnais et l'interroge. Toi, l'héritier du Code noir, de la nuit marronne, du sel amer, la nuit du nègre soufflé, du chien, comme le dit Aimé Césaire, que fais-tu au temps présent de ce passé? Ce passé qui ressurgit en ce jour mémoriel, vas-tu le noyer dans l'embrasement festif d'une abolition qui n'a pour sens que l'artifice de la fête et pour goût l'amertume de l'oubli de ses origines? Errant comme une âme chagrine et vaincue, ou demande, où ça nous ça va comme ça? Où ça nous ça va? Ouvre Dieu, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition qui a monté à trouver le chemin. Cette journée n'est pas une date du passé révolu, mais une date annonciatrice de toutes les luttes pour les droits humains, ici à La Réunion et dans le monde. C'est cela, la voie que cette journée internationale ouvre. La voie de la liberté. C'est là où ça nous va, vers la liberté. C'est à cette longue marche de l'humanité, vers l'émancipation, le mieux vivre, le mieux-être, par la solidarité, par la justice, et que nous participons tous. Quelle autre route sinon? La route de l'esclave? Là où marche le maître et l'esclave, l'un le fouet à la main, l'autre à genoux.
l'un s'enrichissant avec le sucre, l'autre mourant en coupant la canne à sucre, l'un touchant un parachute doré, l'autre un SMIC ou le RSA. Cette route-là n'est pas pour nous. La Réunion qui s'abat sur la route de l'égalité, de l'émancipation, d'un pas ferme, d'un pas décidé. Cet exodus salvateur de l'humanité en marche vers un monde meilleur est le chemin inverse de l'exode violent et cannibale imposé à des dizaines de millions d'Africains dont les descendants vivent dans les diverses régions du monde, dans les îles de l'océan Indien et ici à La Réunion. Ce passé est l'engrais de la terre réunionnaise où il nous est donné de faire pousser les valeurs de liberté, de respect de notre frère humain. Le peuplement de La Réunion et notre histoire ont partie liée avec l'impérialisme économique qui, au nom de Dieu et des États, a créé aux quatre coins de la planète des espaces d'asservissement sanglant et de déshumanisation totale et cruelle. Vous et moi, nous le savons, les mobiles profonds de la colonisation et de la traite négrière sont ancrés dans la prédation à l'échelle mondiale pour satisfaire les appétits économiques. C'est pour cela qu'il nous faut assassiner le fantasme civilisateur lié au système colonial. Ne nous parlez pas des bienfaits de la colonisation et de ses méthodes. Non, Madame Desbassins n'est pas la seconde providence. Ces esclaves ne la surnommaient-ils pas la diablesse? Son domaine n'a jamais été le paradis des Noirs, mais bien leur enfer que ce lieu raconte. De même, on ne parle jamais de lui, celui-là, Gabriel de Kervéguin, qui a été à la tête d'un des plus vastes empires industriels de l'histoire coloniale française. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Un grand industriel, un fin stratège, nous enseigne l'histoire officielle écrite par les maîtres, alors que dans la mémoire collective laissée par les esclaves, il a été un usurier, un capareur à la terre, un tortionnaire d'esclaves. Sa devise familiale, ténacité et labeur, a été appliquée à des esclaves avec tant de force qu'en 1847, ces esclaves porteront plainte contre lui pour excès de travail, châtiment et brutalité. Ses maîtres sont décrits comme de grands réunionnais, de valeureux pionniers de la finance et du foncier, d'audacieux entrepreneurs du sucre. Le sucre, cet or roux produit de la sueur et du sang de nos ancêtres, dont aujourd'hui encore, le profit n'est pas équitablement partagé. Je vous le dis, chaque fois que nous préférons citer et réciter les paradigmes dont les maîtres ont meublé les cerveaux, longue est encore pour nous la route de l'esclave. C'est avec les yeux de l'esclave que nous devons regarder le passé, pas avec ceux du maître ou de ceux qui ont été les gardiens des marches de l'empire colonial. Il n'y a pas d'esclavage doux. La compassion du maître qui jette un os à son esclave affamé ou diminue le nombre de coups de fouet sur le dos de l'esclave puni ne change en rien la condition de l'esclave. Il reste roi d'ébène, pièce d'Inde, minéral noir, marchandises. Trop de Réunionnais cheminent encore sur cette route car sont absentes en eux les instances de la mémoire, trop écrasés qu'ils sont par l'ignorance de leur propre histoire pour opérer un sursaut, celui de la conscience, d'être héritier de la mémoire de l'esclavage et de la lutte pour la liberté arrachée aux oppresseurs par nos ancêtres, la liberté acquise par la révolte, le marronnage, au prix du sang versé, au prix de la mort. Cette liberté, c'est l'aboutissement de la résistance menée par nos ancêtres. Cette résistance n'a pas seulement préservé les descendants que nous sommes de la barbarie esclavagiste. Cette résistance constitue l'un des ferments
de notre culture, la culture réunionnaise, qui apparaît bien aujourd'hui comme l'un des plus puissants modèles d'avenir pour l'humanité, pour peu que les êtres humains embrassent l'altérité comme nos ancêtres ont su le faire. Nos ancêtres anonymes, esclaves et marrons, leur exemple montre à quel point nous devons prendre nos responsabilités pour conserver la mémoire et la culture de nos ascendants et faire société, faire lumière ensemble pour rendre notre société plus belle, plus lumineuse, c'est-à-dire meilleure. Cette lumière qui repousse les ténèbres devant laquelle reculent les forces de l'oppression et de l'asservissement, c'est la lumière de la liberté. Alors, tous les jours, faisons vivre la mémoire de nos ancêtres en nous dressant contre les abus et contre toutes les injustices. Faisons vivre la liberté tous les jours. Merci à vous. Merci. Bravo Madame Michel, pour ce discours très fort, très puissant, très bien. Connaissez le mot, merci encore. Et je vais passer la parole à M. Hubert, Conseil général. Merci. Alors, Madame Galino, la barre. Oui, un discours plein d'émotions. Et le lieu suprême. On doit reconnaître que quand on vient dans un endroit pareil, tout de suite on est empreint de beaucoup de choses. Il parle, colle. En tout cas, moi ce que je voulais dire après ce que notre présidente de région vient de dire, c'est que nous devons être un peuple fier aujourd'hui. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà un peuple qui a traversé une histoire sombre. Nous sommes nés dans la douleur. Comme les bonnes naissances d'ailleurs, souvent les nés dans la douleur. Mais aujourd'hui, quoi il te fait peur à nous encore? Après tout ce que nous avons vécu, nous devons être fiers d'avoir vaincu justement l'esclavagisme. Nous devons être fiers d'avoir vaincu le colonialisme. Nous devons être fiers d'avoir construit la société que nous connaissons aujourd'hui. Que beaucoup ils critiquent encore, ils disent qu'il y a encore plein de choses à faire. Oui, il y en a encore plein de choses à faire. Mais et là, l'actualité aujourd'hui montre à nous encore, quand nous voit les pays autour de nous, l'Afrique, Madagascar, les Comores, ben, tout compte fait, nous avons réussi, nous à La Réunion, à construire quelque chose qui n'est quand même pas si mal, avec justement tous ces composantes qui fait notre société réunionnaise. Donc vraiment, nous devons faire en sorte de transmettre ce message à nos enfants, de fierté, d'appartenir à un petit par la taille et le nombre, mais un grand peuple par son âme. Moi, je voulais remercier aussi le travail fait par les historiens, les associations, qui au jour le jour, au quotidien, il fait vivre cette histoire, il fait un travail de fourmi pour faire en sorte qu'il n'oublie pas, parce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas nous oublier où ça nous sort, et c'est ce qui va permettre à nous d'avancer sur le bon chemin. Ne pas oublier donc que c'est un travail de techniciens, d'historiens, comme il disait, de gens qui savent chercher, qui conservent et qui transmettent, mais aussi le travail des associations est très important. Quand on vient dans un lieu pareil, nettoyer, entretenir, amener des gens à visiter, à raconter l'histoire, à partager ça avec les enfants. En tout cas, nous, au niveau du département, et on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, le patrimoine nous est en responsabilité de gestion. Donc, nous fait un travail sur le Lazaret 1 et 2 que nous avons vu à la Grande Chaloupe, que tous les Réunionnais aujourd'hui peuvent visiter, même au-delà que des Réunionnais. Et nous avons encore aussi ici un travail à continuer. Le département engage à lui à faire. Nous avons un gros projet aussi de transformer le musée de Villèle. Il va changer de nom d'ailleurs. Et ça va être la maison de l'esclavage. Et
c'est un lieu où on va au-delà d'un musée entre quatre murs, où on a plein de choses entreposées, sur lesquelles nous raconte. Ce que nous voulons, c'est un projet de partage avec notamment le monde des enfants, le monde scolaire, les écoles, le collège. Et il compte beaucoup et il fait un gros travail justement avec les historiens pour pouvoir ramasser le maximum d'informations et partager. Pour terminer, il faut que tu continues dans le respect de ce que nos ancêtres l'ont fait pour cette pays, c'est continuer à travailler à l'émancipation de notre pays. Continuer à faire ensemble, à construire ce pays, à avancer dans notre histoire, à partager avec, au-delà. Aujourd'hui, beaucoup de... Vous savez, ce pays me dit, mais beaucoup de monde regarde à nous, ils disent comment ça l'a fait. Et sans vouloir prendre un modèle, allons partager notre réussite. C'est vrai que nous avons tendance à vouloir regarder un petit peu à droite, à gauche, ce que les biens ailleurs. Nous, on dit que les biens ailleurs, on essaye de copier, mais nous en avons construit, nous, je pense, quelque chose de fabuleux, et qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être servir à l'avenir même de l'humanité. Ce petit bout de caillou que nous avons appelé la Réunion, de façon très symbolique, et bien peut-être que ça va servir demain à toute l'humanité pour essayer de trouver un peu d'entente entre les peuples. En tout cas, merci de votre attention et bonne commémoration. Merci à vous. Je remercie notre conseil général régional qui aide à nous au niveau. On nous gagne une petite subvention. Je vais dire un petit, parce que nous connaissons, nous n'arrêtons pas de demander parce que quand nous va pour une baleine, l'antenne baleine, 35 000 €. L'antenne baleine, 35 000 €. Mais si tout le monde est solidaire, là, on n'a pas besoin de subvention, en fin de compte. Il faut, si tout le monde est solidaire et on met ensemble, par exemple, un exemple, et ben, il n'y a pas besoin. Parce que toujours vivre avec des subventions, là c'est bien, hein. Là ça n'a rien à voir, mais c'est pas comme ça qu'on avance aussi, en fait. Oui, mais les subventions, on n'avance pas comme ça. Explique à vous pourquoi il sert aussi les subventions. Les subventions, parce que par exemple, quand nous faisons, là par exemple, là nous faisons deux projets initiaux. C'est ce que nous gagnons pour faire la crête négrière. Bon musicien, il vient, nous paye pas autre. Nous ne paye pas, nous c'est un défraiement pour nous donner le musicien. Nous attendons pour le mois de novembre, et nous avons un groupe, et nous donnons un défraiement de 300 €. Parce que les musiciens aussi, il a besoin de vivre, il a besoin de faire une guitare, il a besoin de faire un instrument roulaire, il savent entraîner pour l'essence, il a l'organisation aussi. C'est un artiste, donc nous ne brade pas aussi la culture. Donc, et on a aussi des subventions pour la culture. Justement. Donc, oui. Non mais, en 1848, lorsque les historiens sont là, ils vont compter. Lorsque 60 000 personnes on leur a enlevé les fers. Ça, la France a payé. Elle a payé les propriétaires et ils ont fondé la Banque de la Réunion avec cet argent. Est-ce que ça n'est pas juste aussi que les associations veulent faire le chemin de l'histoire? Eh ben, c'est pour nous-mêmes, c'est pour la terre de la Réunion. Et toutes ces subventions, ce n'est pas injuste. Ce n'est pas injuste. Il faut mieux faire connaître. Il faut que notre histoire soit suivie. Il faut dire à la fin d'une conférence de presse, personne n'a pas venu. Ben, on n'a qu'à regarder qui sont ces directeurs, ces journaux. On n'a qu'à regarder qui sont écrits dedans. Donc nous, c'est quand même, on est toujours un peu considérés comme des personnes pas capables. C'est aussi ça aussi. C'est ça le problème. Et quelquefois, nous-mêmes, ils considèrent à nous comme moins. Exact. Moi, je n'aime pas l'expression « nous les pas plus, nous les pas moins ». Je déteste cette expression-là parce que souvent, on est considéré moins. Ouais. Alors, vous les appelez. Non, les subventions, c'est utile, c'est vrai. Mais c'est pas bien répartissé dans plusieurs endroits. Par exemple, comme la canne à sucre, comme plein de trucs. Et bien tout ça, à un moment donné, on laisse tomber. C'est ça le truc. En France, ils n'ont pas de subvention. Ils en ont, si, ils en ont. La honte de ma vie, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui disait qu'on n'a pas fait ça. Il a dit comme ça, comment c'est qu'on démangeait une subvention. C'est pas la honte hein, pour comme ça là.
les agriculteurs, ceux qui font le blé, etc. Ça, pas de subvention l'Europe, ça, il faut que nous n'aurions pas nous. C'est le seul sucre de canne que l'on a en Europe. Alors il doit être bien justement réécrit. Voilà. Mais c'est sûr que la France a une dette sur nous. La France a une dette sur nous depuis la colonisation. Et en plus, elle est voilà. Excusez-moi, parce que on est dans l'océan Indien. Je sais pas. Maintenant, nous va passer la parole à M. Frédéric Maillot, vice-président du conseil régional. Viens ici. Député. Trop long parce que notre politicien, il code, notre qui chante, on fait les deux, donc on chante après. Le passé, l'histoire, là, c'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence. Nous réfère à nous, à notre histoire, pour nous garder plus loin. Mieux on comprend le passé, mieux on appréhende la vie. Je pense que c'est là-dedans que nous devons inscrire nous. Moi, me rejoindre. La subvention, c'est pas la mendicité. La subvention, on a besoin pour avancer. Et moi, je dis, là, nous les devons un constat. Nous les devons un tout. Dans l'histoire, il y a 11 ans de ça, nous la cause de déboulonnage. Aujourd'hui, il y a plein d'affaires. Seulement, mal nommer les choses, c'est de rajouter un peu de malheur au monde. On commence, nous les devons un déplaçage. Petit bout, on va mis ce déboulonnage populaire et pas sur confédère. Moi, il vient là, chaque fois, moi, il est là, il m'a une pensée, moi, ému et très ému pour Michel Nassau, qui, comme on avait 14-15 ans, l'emmène à moi là pour bataille parce qu'on avait un tracé 30 et pas ce là et qui écrase tout. Je disais, nous l'a gagné ce combat-là. Il y a des combats que nous savourons, que les là, par exemple, c'est la langue créole. Longtemps, Dédé Lançon était un des rares profs que tes causes créoles en marron de ce monde élèves. Aujourd'hui, nous en avons 486 profs que les habilités à parler, à apprendre le créole. Donc, il ne faut pas nous garder que ça n'a pas fait aussi, il faut nous garder que ça nous a fait et comment en fait nous donne à la génération future aussi les pions, les pièces, la main pour nous avancer. Moi, il m'a pas envie de faire un discours pour ça, non. Il faut donner des moyens pour que notre histoire est en chef. Et puis, chaque fois, il dit à nous, oublie pas. Si nous, là, c'est que nous n'oublions pas. Si nous, là, c'est que nous n'oublions pas. Seulement, nous avons besoin des institutions, davantage de moyens des institutions, pour donner à nous des moyens de faire de façon plus correcte. Et nous, n'avons pas envie de faire ça en grand fanfare à nous. On n'a pas envie de faire ça en grand fanfare. Comment nous fait là, comment nous fait là, maintenant, il correspond à nous. Donc, avoir des moyens, oui, mais seulement, il faut que c'est nous tout le temps qui dit comment nous le fait et avec qui ça nous fait. Voilà, merci à Zod. Et c'est déjà qui donne à moi l'occasion. Il va faire ça que notre nous l'entendons aussi dans le fond là, nous l'a dit de monde. Ah non, tiens, bon, nous l'a pas, pour peut-être la scène esclave là. Malgré révoltés ensemble pour voir. Mon nation mélangée, il fait flamber du noir. S'il faut lever, donne la lever. S'il faut lever, donne, faut lever. N'apprends le goût partout. S'il faut lever, donne la lever. S'il faut lever, donne, faut lever. N'apprends le goût partout. Il est où là ou bien, faut bloquer un air. Il en prie doucement, nous va arriver à gare. Malisé révolté, ensemble pour voir. On a trop mélangé, il fait plomber mon noir. Et s'il faut lever, donne à lever. S'il faut lever, donne, faut lever. N'a pas le goût partout.
ça, il est là, un artiste, il est là, il a un petit fond de cœur. Le dé à la mort, il est. Le dé à la mort, il lève sur la pourriture monte. Zaméran, il prédit mon sang, il ronge mon dedans. Souvenance, la glacière, il baise mon esprit. Il brise mon os dans une caverne maudite. Dans une rivière des plumes, il prie mon vierge noir, car lui, Dieu mère. Pour arrose notre mémoire Razana. Pour assouce notre l'histoire Isis. Moment l'espoir. Pour combien? Hein? Pour combien? Pour combien mon vie t'est garantie dans le paradis? Pour combien? Pour un glaçon dans le verre gros colon. Cyclone, fais pète la chaîne, détaque la haine, nettoie et gangrène la mort pour descendre le sort. Volcan brûle mon doulé, a fait flamme malia, donne fou en eau, fais la sonne pour libérer à notre cardiaque. La lave, l'amour, il coule pour ouvrir ton bon Ikea. Mon corps, les glacés, donne des bassins. D'homme s'appelle des vilaines d'or. Mais mon âme, il brille encore dans le vivant infiniment. Il braise plus fort dans le cabaret l'ensemble. Il fait clair, éclate, il transperce mon baisement. Pour donne le sens. Pour donne le sens, donne la cadence. Imagine demain on paye Al-Sari, un joli collier la vie pour les enfants et danse. Change mon pleurer en fleur de l'eau, en fleur de riz, férit la vie. Pour gagner, soso, cadeau là-haut, donne l'or des vies. Laurent est là, hein? Laurent Waro, historien, est là. Laurent est là. Bon, tiens. Il vient. Donc Laurent est là. Et quelle est la soupe? Le temps que nous nous sommes préparés pour mettre manger à terre, nos ancêtres là, c'est de midi, Samblani. Et Laurent, je la pose, Laurent va expliquer un petit peu le Lazare. Donc le visite guidée, nous va faire tout de suite. Et après l'après-midi, nous fait le rond posé avec Philippe, historien. Les autres des éminents, il doit peut-être venir pour ici. Philippe Bessière, puis Michel Romer ici, Racine Caf, qui était toujours là, toujours ensemble depuis 99, qu'on a mis le comité Eli en place. 99. Et vieux, hein? Cette année, nous commémorons Eli, 24e édition, la commémoration de la révolte d'Eli. Là, il vieillit, par rapport à ce blanc ici, Romain. Donc, depuis 150e, nous bataillons pour notre histoire. Bataille pour le travail de mémoire. Et nous sensibilisons le monde encore plus, l'école, par rapport au programme scolaire dans l'école. Nous l'avons dit, 150e anniversaire de l'abolition esclavage. Il faut toutes les bonnes rues, les non-rues, il faut disparaître. Mettre le nom, l'enlever. La bataille pour nous gagner notre liberté aujourd'hui. C'est ça nous repère, c'est ça. C'est pas la boîte de nez, toutes les affaires y mettre. C'est ça, c'est grave qu'à nous, ça n'a pas à nous, ça nous c'est pas notre référence. Ok? On ne prend ça pas trop long. Laurent! Viens Laurent. Je remercie Laurent aussi, hein, parce que tous les ans, on dit Laurent et Laurent. Laurent est tout le temps, il vient dans le coup de main et tiens, on est tous dans le coup de main. On nous prend le causer, nous on va faire pour midi, hein, ce match.
Ça, tout le monde aura la parole avec Philippe Lussier, avec quelqu'un qui fait la traite ou l'esclavage dans son ensemble depuis le premier arrivé. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous, ça n'a pas vu. Bonjour à tous. Alors, comme maison nous fait un petit rappel historique sur ce qui va se passer là. Après, nous les gars, il faut un petit peu en aparté aussi, si on a des questions. La Philippe est là, donc voilà, on a un peu de ressources là-dessus. Donc vous allez ici à la Ravine à Jacques. Le site que est là, c'est un ancien lazaret, donc qui est un espace de quarantaine sanitaire. Bon. Donc c'est pas le seul lazaret de la Réunion, on a eu d'autres lazarets avant. Dans le même temps à peu près, on a un autre lazaret à Saint-Denis, dans le quartier de la Petite-Île, qui reçoit pareil des esclaves, là-bas en tout cas. Et ici en fait est affecté à deux groupes, à la fois des libres et à la fois des esclaves. Bon. C'est un site qui fonctionne au XVIIIe siècle. Donc, comment il est construit? Vous allez voir sur les affiches que Ivrain l'a mis, il y en a le bâtiment. Tu vois un grand bâtiment en long. Le bâtiment en long, c'est le bâtiment dans lequel nous l'est actuellement là, hein, c'est-à-dire le bâtiment qui était là avant, qui est une sorte de calbanon, hein, construit avec un toit en pente. Et il y a un autre calbanon de l'autre côté de ce mur-là. Donc, vous allez sur deux structures qui permettaient de recevoir dans des petites pièces, voilà, les gens qui arrivaient ici. Ce site-là, il va fonctionner jusqu'à l'abolition de l'esclavage et à l'abolition, on rentre dans un moment de migration qui est l'orgagisme, qui fait que va amener à la Réunion des populations qui viennent de l'intégralité de son interne, pratiquement, et ce qui fait que nous aura besoin pour répondre à cet afflux massif-là, d'un autre lieu. Voilà, et donc on va construire un nouveau lazaret de l'autre côté à partir de 1860, donc dans la ravine de la Grande Chaloupe. Donc le lazaret de la Grande Chaloupe, le premier est livré en 1863, il est déjà plein. Il construit un autre lazaret de l'autre côté de la ravine, donc entre 1863 et 1865, et il affecte ce lieu-là comme léproserie. Donc il devient un espace pour soigner les lépreux de la colonie. Donc vous allez dans une sorte de grand espace sanitaire, voilà, où on en a à la fois des espaces de quarantaine sanitaire, des espaces d'isolat, voilà, où ils isolent les gens pour qu'ils atteignent la lèpre notamment. Et lui, il fonctionne avec un autre léproserie qui est à la montagne, qui est à Saint-Bernard, et qui a été construit en 1855. Voilà. Donc en fait, ce réseau-là, ce réseau qui est interconnecté, hein, c'est-à-dire la Grande Chaloupe, la Ravine à Jacques, la léproserie de Saint-Bernard, les interconnectés, et ils donnent une espèce de grand dispositif sanitaire, voilà, un sous tutelle de l'église, hein, la partie Saint-Bernard, ici sous tutelle de la colonie, avec la ravine de la Grande Chaloupe. Donc le lieu va fonctionner comme ça pratiquement jusqu'à le tout début du XXe siècle, et il est réaffecté à il va connaître deux autres épisodes en termes de construction. Ici, on aura alors probablement entre 1860 et 1870 une sorte de grande crue de la ravine qui emporte le bâtiment dans lequel nous l'est là. Bon, donc c'est pour ça qu'on a cette configuration particulière là. En fait, on a une grande partie du bâtiment qui est emportée. Et à partir de 1872, va établir ici un campement. Voilà, hein, le dit campement des Arabes pour la zone dans laquelle nous l'est, qui emploie les ouvriers que les affectés à la construction du chemin de fer et au percement des tunnels. Voilà, il y a des tunnels côté Saint-Denis et tunnels côté Possession. Hein, là, en point de la route, de la longer le tunnel de Tibois, les voies débarquées encore. Donc ça, c'est l'autre moment de vie de ce site-là. Et le chemin de fer est livré donc, à partir entre 86 et 92 en fonction des zones. Et ensuite, l'autre destin de ce lieu-là, c'est la fonction de garde-barrière. Hein, donc on a une famille qui habite là, la famille Boyer, qui est là depuis l'existence entre guillemets de la voie ferrée et dont le mari occupait la fonction de garde-barrière, c'est-à-dire il faut de temps en temps vérifier que les trains ne croisent pas, hein, parce que vous allez faire un monorail, hein, donc c'est le même train qui fait l'aller et un autre qui peut faire le retour, et il y en a deux zones de croisement, Saint-Denis, vers la Cité des Arts et ici. Voilà, et donc on a besoin de cet avertissement-là, hein, voilà, le truc arrive, on arrête, on laisse le train arriver, donc on donne un garde-barrière qui remplit ces fonctions-là. Et donc, ce site
là, du coup, ben, va vivre comme ça jusqu'à nous aujourd'hui. Et il est encore dans le jus, en gros, de la période des années 1872. C'est-à-dire que quand on compare les plans de 1872 avec le site aujourd'hui, nous est toujours dans cette configuration-là, voilà, avec un lieu qui a été emporté partiellement par le cyclone, une partie du cimetière qui était là-bas aussi qui a été emportée par le cyclone, et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'a plus vraiment la vision tout à fait complète hein, de l'endroit. Un petit peu plus haut, on a deux plateaux sur la partie intérieure là-bas. Et de l'autre côté, on avait le logement de fonction des médecins, des infirmiers, etc. qui pouvaient être là de temps en temps. Okay. Voilà un petit peu pour le récit voilà, que celui-là il porte. Je dois voir aussi, je rappelle ça tout le temps, mais je dois voir aussi au sol, on a de la terre cuite, hein, des tuiles, on a des briques. Ça, il témoigne de l'activité maritime. Hein, les bateaux arrivent à vide hein, et les charger en briques, en tuiles pour lester les bateaux. Voilà, et du coup, en fait, dans les mécanismes de chargement, de déchargement, etc., une partie du lest, souvent, les laisser sur place. Donc, les éléments que je vais retrouver au sol ici, c'est aussi des éléments qui témoignent de l'activité que l'a eu hein, sur ce site-là au 18e et au 19e siècle. Donc, c'est un site important dans l'interconnexion. On a beaucoup de familles de Saint-Denis, notamment, qu'elle a été débarquée ici en tant qu'esclave, y compris dans des périodes où la traite négrière était interdite, et dans ce cas, la cargaison était arraisonnée par la colonie. Et donc c'est un lieu symbolique à la fois de la question de l'esclavage, à la fois de la question de l'isolement, à la fois la question aussi de l'histoire sanitaire de la Réunion, hein, il est inscrit à lui dans toute l'histoire sanitaire, dans l'histoire du chemin de fer, dans l'histoire de l'accueil de façon générale lié au lazaret de la Grande Chaloupe. Voilà, donc c'est un lieu important d'un point de vue de la mémoire pour nous. Il y en a des questions. Vous l'avez écrit dessus? Vous avez fait des écrits dessus? Des écrits? Ah, des écrits. Alors, ce que Nana va retrouver dans le catalogue de l'exposition que Nana à la léproserie, au lazaret, vous avez une partie consacrée à la reine Saint-Jacques. On a l'autre partie que est dans la cour de Saint-Bernard, en fait, où on a l'exposition en fait, sur la Caraton, l'histoire de l'étranger, qui remet à autres en interconnexion avec ces lieux-là. Voilà, donc en termes de ressources, voilà un petit peu ce que l'on a. Ici, pour ceux qui utilisent Internet un peu de façon commune, c'est le site de l'Iconothèque. Voilà, on a aussi des images, qui permettent de revoir les images notamment du site ici, et qui montrent un peu le bâtiment un peu dans son état d'origine, quoi. Voilà, hein, ce bâtiment avec un toit en pente, hein, tu vois encore là la tranche du toit, et que était visible. Voilà. Donc petit appui internet, iHOI.org, et vous pas arriver sur cette base de ressources-là, qui permet d'avoir un état des lieux de comment était le site à l'origine, un petit peu, sachant que voilà, forcément, c'est pas un site qui est à cause de notamment de la lèpre, l'affectation à léproserie coloniale. C'est un lieu qui n'était pas visité, quoi. Hein. Voilà, hein. Donc on a une peur de façon importante là-dessus. Voilà, et une croyance comme quoi la lèpre reste dans le sol, notamment quand les lépreux est là. Donc voilà, le fait c'est que ce lieu-là a été finalement peu documenté aussi après la période des années 1900. Voilà, donc on a surtout des cartes sur la période d'avant.